Ce que vous voyez là, c'est un bateau cargo, traqué par GPS en plein océan Atlantique. Et des comme lui, il y en a quelques-uns. 100 000 navires de commerce sillonnent les océans au moment où vous regardez cette vidéo. Le transport maritime, on ne le voit pas, mais c'est 90% des échanges de marchandises sur notre planète. Électronique, vêtements, pétrole, quincaillerie. Qui commande la mer, commande le commerce. Et qui commande le commerce, commande le monde. Alors ça, la Chine l'a bien compris. Dans cette masse en forme de géant des mers, un navire sur deux a été construit en Chine. Sur ces bateaux, des milliers de conteneurs chinois à 95%. Les châssis chinois aussi à 86%. Mais ce n'est pas tout. Salut à tous les entrepreneurs. Je m'appelle Xue, directrice des pauvres chinois Xue, un organisme ici en France qui aide les entreprises francophones à mieux comprendre, mieux négocier et mieux collaborer avec leurs partenaires chinois. J'accompagne des dirigeants d'entreprises pour éviter les erreurs coûteuses et surtout pour réussir durablement avec la Chine. Quand je travaillais et vivais en Chine, j'étais souvent sur le terrain, usine, salle de réunion, salle professionnelle, mais parfois ce sont les situations les plus simples qui en disent le plus. Je me souviens un jour où j'ai accompagné un collègue européen dans un marché local. Alors je lui ai expliqué, ici on négocie, c'est normal, c'est la culture. Dans ce genre d'endroit, il ne faut jamais accepter le premier prix. On a un petit stand et mon collègue voit quelque chose qui lui plaît. Je ne me souviens plus exactement ce que c'était. Alors il demande, c'est combien? Le vendeur répond 80. Et mon collègue, comme je lui avais dit, mon collègue tente sa chance. 60? Le vendeur refuse, pas mot, pas sourire. Alors on commence à s'éloigner et là, le vendeur nous appelle, il nous fait un geste avec ses doigts, comme ça. Mais mon collègue, d'un coup, presse le pas et s'en va rapidement. Je le rattrape et lui demande, pourquoi tu pars comme ça? Il me regarde un peu choqué. Oh mais tu as vu, il m'a fait un geste, mais sûrement il m'a insulté. Alors là, j'ai rigolé. Puis j'ai dit, mais non, pas du tout. Il vient d'accepter ton prix. Ce geste, ça veut dire 6 en Chine. 6. Il voulait dire en fait, c'est bon, 60. Revenez et payez. Mais on était déjà parti. Et que cette opportunité, aussi petite soit-elle, c'était perdu. C'est pour ça que, depuis des années, j'aide les professionnels à décoder ces signes invisibles. Parce qu'en Chine, ce ne sont pas que les mots qui comptent, ce sont aussi les gestes, les silences et les logiques culturelles. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ce que la Chine construit dans le monde et surtout ce que ça signifie pour vous. Revenons à ces milliers de conteneurs. Presque tout vient de Chine et ce n'est qu'un début. Depuis plus de 20 ans, la Chine tisse un réseau mondial de ports stratégiques. Elle construit, finance, exploite. Canal de Suez, Panama, Djibouti, mais aussi Marseille, Le Havre, Dunkerque. Pas un continent n'est oublié. Pourquoi? Parce que celui qui contrôle les ports contrôle les flux. Et aujourd'hui, tout circule. Énergie, matières premières, composants, nourriture. Contrôler les ports, c'est contrôler le tempo du commerce mondial. Alors, ce plan a un nom, la BRI, Belt and Road Initiative. En France, on l'appelle les nouvelles routes de la soie. La Chine construit une nouvelle carte du monde commercial par la mer et la terre. Ports, rails, autoroutes, tunnels, zones franches et parfois des prêts massifs, surtout dans les régions où les Occidentaux n'investissent plus. Prenons Shanghai au Pérou. Hier, un village de pêcheurs
Aujourd'hui, le plus grand port d'Amérique du Sud, flambant neuf, construit par Costco, un géant chinois. Pourquoi là? Parce que ces ports permettent un accès direct entre la Chine et l'Amérique latine. Avant 45 jours de transport, maintenant 35. Et dans l'agroalimentaire, ce gain change tout. Ajoutez à cela le lithium, le cuivre et les métaux rares. Rien ne laissé au hasard. Et cette stratégie, la Chine applique aussi en Afrique, Cameroun, Kenya, Éthiopie, au Moyen-Orient, Oman, Dubaï, en Europe, Grèce, Italie, France. Beaucoup de pays y voient une opportunité de développement rapide. D'autres s'inquiètent de la dette ou d'une trop grande dépendance. Mais soyons lucides, quand un pays manque d'infrastructures et qu'un partenaire vient sans conditions politiques et construit en 2 ans ce que d'autres promettent depuis 10, on comprend pourquoi le monde dit souvent oui à la Chine. Et nous, en France, nos ports sont déjà connectés à cette dynamique. À Marseille ou Havre, à Dunkerque, la Chine détient des participations dans plusieurs terminaux. Est-ce une menace? Une opportunité? Les deux? À chacun d'en juger. Mais une chose est certaine, la Chine est déjà là, et ceux qui sauront dialoguer avec elle auront une longueur d'avance. Et parfois, on ne s'en rend même pas compte. Le smartphone que vous utilisez, les pièces dans vos machines, l'emballage de vos produits. Dans chaque secteur, il y a un morceau de Chine. Et pourtant, trop d'entreprises partent en Chine sans préparation. Elles pensent que parler anglais suffit. Elles oublient que là-bas, la confiance ne se signe pas, elle se construit. Et ça demande plus que des mots. Ça demande des codes, des attitudes, une façon de penser. Ce que je constate avec les clients que j'accompagne, c'est très clair. Ceux qui comprennent les règles invisibles, ceux qui savent lire entre les lignes, ceux qui prennent le temps d'apprendre, ce sont eux qui réussissent plus vite, plus loin. C'est pour ça que j'ai créé un guide simple, 5 expressions pour réussir en Chine. Alors, des phrases concrètes utilisées sur le terrain par mes stagiaires en négociation, en usine ou en salon. Le lien est juste sous cette vidéo. Téléchargez-le, utilisez-le et vous verrez, la porte s'ouvre plus vite qu'on ne le pense. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez déjà compris une chose. Le monde change, la Chine avance, et ceux qui savent dialoguer avec elle avancent aussi. Mon guide est à votre disposition, et moi aussi, si vous avez envie d'aller plus loin un jour. En attendant, je vous souhaite de belles découvertes, des bons échanges, et surtout de très bonnes vacances. À bientôt!